Tu les reconnais? Tu as 3 secondes pour trouver ce que ces personnes ont en commun. Top 3, 2, 1... C'est bon? Bien joué, tu as raison. Ils ont tous contribué à financer une nouvelle centrale à charbon, mais aussi une raffinerie de pétrole et encore des... Attends, non, je crois qu'il y a une erreur, c'est pas possible, vraiment. Qu'on soit pas parfait, ok, mais j'ai jamais contribué à ça, moi. Et puis de toute façon, même si on voulait, on n'aura jamais les moyens de payer pour ça. Moi, j'aurais financé ça. Attends, Julien, on va creuser le sujet parce que ça me paraît mais complètement dingue. On va parler d'épargne, d'argent, de finances et de leur impact caché sur l'environnement. Attends, pars pas, c'est pas si chiant. Alors au départ, tu choisis ta banque parce que c'est celle de tes parents, celle où le conseiller est le plus sympa, celle qui te propose le meilleur taux pour financer ta maison, tes études, ta voiture. Et puis en parallèle, dans ta vie, tu te renseignes sur les activités de l'homme et son impact sur l'environnement, la biodiversité, les extinctions des espèces, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources. Alors tu te mets à agir sur toutes ces pollutions visibles dans ton quotidien. Je veux dire, quand tu remplis ta poubelle de plastique, que tu jettes ton mégot par terre ou que tu fais ta petite sortie burger, tu le sais que t'as déconné. Mais il y a aussi toutes ces pollutions qu'on voit pas. Ouais, je sais, on est mal barré. Quand ton argent dort à la banque, il finance principalement des projets très polluants. Je sais pas si tu savais, mais 2500 € qui dorment sur un compte, ça équivaut à peu près à un trajet Paris-New York en avion en termes d'émissions de CO2. Alors si t'as arrêté de prendre l'avion par conviction, c'est quand même dommage que ton argent qui dorme à la banque n'en fasse pas autant. Et si, comme 73% des Français, tu trouves les produits d'épargne incompréhensibles, et entre nous, même le nom il est compliqué, et ben est-ce qu'on n'irait pas prendre les devants pour retrouver des moyens simples et efficaces de redonner du pouvoir à notre argent, au profit de projets durables et solidaires? Aujourd'hui en France, la finance solidaire, elle représente que 0,29% du patrimoine financier des Français. Alors on va pas aller loin avec ça. Mais si je te disais qu'il y a des moyens simples qu'on pourrait mettre en place pour franchir ensemble ce cap de 1% d'ici 2021. Ensemble, on pourrait être des milliers de petites graines qui font pousser des arbres et leur feuillage pour... Ok, je vais essayer de faire une transition, mais c'est hyper gênant. Alors je vous laisse avec Lénie et Mathieu, alias Feuillage, qui vont vous expliquer comment est-ce que ça pourrait changer. Bon, j'imagine que moi aussi vous avez pris une bonne petite claque en apprenant que votre argent qui dort à la banque finance des projets pas très éthiques ni très éco-responsables. Bon, on n'est pas là pour jeter la pierre, mais... Non, mais Lénie, on va trouver des solutions, lâche ce caillou. Enfin, tu reconnaîtras quand même que c'est vachement plus excitant de pouvoir aider des entrepreneurs et des porteurs de beaux projets, des gens comme ça, juste à côté de chez toi, plutôt que de financer des projets hyper polluants à l'autre bout de la planète. Ces mêmes projets contre lesquels on se bat au quotidien. Tu as raison, Lénie. J'avais pas fini. Car même si je n'ai placé sur mon compte que quelques centaines d'euros, j'aimerais que cet argent finance des choses concrètes, utiles dans mon quotidien. Oui, voilà! Quelque chose de plus palpable et plus humain, que ce soit pour produire ce concombre, pour qu'un jeune couple puisse ouvrir une épicerie zéro déchet, pour qu'une jeune agricultrice puisse s'installer, bref, qu'il y ait un vrai impact positif sur le climat, sur la biodiversité et sur nos vies à toutes et tous. Mettre un peu notre épargne au vert, quoi. Car concrètement, quelques milliers d'euros suffisent pour améliorer la vie des entrepreneurs. Et en particulier lorsque ces mêmes banques qui utilisent notre argent ne sont pas spécialement chaudes pour les aider à se lancer. T'imagines que sur Mimosa, avec 100 €, on peut financer la plus grande ferme urbaine d'Europe qui alimente 500 personnes en fruits et légumes sans pesticides de synthèse abominables. Mais si on s'y met tous, l'impact peut être énorme. Je suis pas spécialement fort en calcul, je suis même une grosse bouse en maths, mais je sais une chose, c'est que 1% du patrimoine financier de tous les Français, même si ça paraît tout petit, eh bien à la fin, ça représente des milliards d'euros pour la bonne cause et des milliers de vies améliorées. Finalement, ce changement, cet engagement, ça commence par moi. Ah oui, excellente transition. Ah ouais, pas mal la transition, parce que ça commence par moi, du coup... Bref, vous l'aurez compris, nous avons toutes et tous le pouvoir de reprendre le contrôle sur notre argent. Comment se lancer? Il y a tout un tas d'actions justement qui vont nous permettre d'avoir un impact positif avec cet argent justement, même avec celui qui dort dans les banques. C'est sans doute l'un des leviers les plus impactants à notre portée. Rapide et peu contraignant, mettre ton épargne à disposition des initiatives qui font le monde de demain. Le financement participatif est une excellente solution. Par exemple, en investissant sur Mimosa, ton épargne finance directement des projets agricoles ou alimentaires près de chez toi qui peuvent te rapporter jusqu'à 7% d'intérêt. Oui, toi, tu peux prêter ton argent directement à des agriculteurs ou des entrepreneurs. Car on a tendance à l'oublier, mais investir dans l'agriculture durable, c'est agir directement sur les grands enjeux du 21e siècle, que ce soit l'alimentation,
l'environnement ou le climat. Tu peux aussi te tourner vers la finance solidaire, garantie par des labels comme Finansol, Greenfin et plein d'autres, qui te permettent d'être sûr que tes fonds soient bien affectés à des placements éthiques. Tu peux aussi ouvrir un compte en banque dans une banque engagée, alignée avec tes valeurs. C'est simple et rapide, un peu comme changer de fournisseur d'électricité. Bref, tout ça, tu peux le faire en quelques minutes et depuis ton canapé. C'est pas mal, non? Alors à toi de jouer. Et pour en savoir plus, on donne rendez-vous sur objectif1%.com. Pour passer à l'action dès maintenant.